que Total Energy rentre dans les critères du druide si on veut investir pour du long terme, pour faire des plus-values? La réponse est non. Déjà, il n'y a pas tout ce qui est, d'un point de vue financier, tout ce que moi je souhaite. Et surtout, on n'a pas, vous allez le voir ensuite, on n'a pas de marge de sécurité par rapport au fait qu'elle soit sous-évaluée. Pour moi, elle n'est pas sous-évaluée, elle est à sa juste valeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, regardez ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est le pourcentage, le total yield en pourcentage. On a quand même un placement, si on prend en compte le buyback plus les dividendes, qui sont quand même assez élevés, puisque le rendement moyen, c'était plutôt 5,48 et là, on est plutôt à 6,22%. Donc, on a un rendement moyen supérieur sur les dividendes. Et puis je rappelle que Total Energy pratique beaucoup aussi le rachat d'actions, ça aide l'investisseur, donc c'est très positif. Et on se retrouve quand même avec un investissement qui rapporte du 12,09%, ce qui est quand même assez intéressant. Ce qu'on pouvait voir aussi au niveau des finances, voilà, c'est ça que je voulais vous indiquer, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tous les critères que je voudrais. C'est que là, si on regarde juste, on va même pas faire tout ce qui est financier, on va juste regarder un indicateur ici rapidement pour se faire une petite idée, c'est le gross profit. Et sur le gross profit, vous regardez, depuis 2021, on est plutôt stable, dans le sens où on a eu une très grosse année 2023, une grosse année 2022, mais mis à part ça, on est pour l'instant au même niveau, on va dire, que 2021, au même niveau on est même au-dessus de 2020. Mais on n'a pas non plus une forte croissance. Voilà, je ne vous ai pas montré tous les indicateurs économiques, mais en gros, cette année, pour l'instant, parce que l'année n'est pas terminée, bien évidemment, on n'est pas au-dessus des années précédentes, on est même un petit peu en dessous au niveau des gains que fait la société. Donc on n'a pas une forte croissance sur Total Energy, loin de là. Et si on va voir ensuite dans le reste de la vidéo, vous allez voir que du coup, moi je pense qu'elle est plutôt bien pricée. Elle est à sa juste valeur en réalité, donc malgré la correction, elle est à sa juste valeur et c'est ça qu'il faut retenir. Par contre, c'est une action à dividende et pour ce plan-là, pour moi, c'est très intéressant et ça, vous avez compris un petit peu l'idée, puisque je rappelle que là, donc les prochains acomptes, le paiement va être fait le 3 octobre, donc c'est très bientôt. Donc je suis content d'avoir pu racheter des actions dessus. Puis je rappelle que les premiers acomptes et deuxièmes acomptes, si on regarde les communiqués de presse de Total Energy, eh bien on avait une augmentation des dividendes du dividende de 7,6% par rapport à l'année 2024. Donc ça, c'est quand même super aussi intéressant. Donc l'actionnaire, vous l'avez compris, il est chouchoté sur Total Energy. Alors, tu l'as compris, si j'estime, selon mes critères en tout cas, mes critères qui sont quand même assez sélectifs par rapport à ça, que l'action n'est pas vraiment sous-valorisée et surtout il n'y a pas de marge de sécurité. Pour autant, pour un investissement pour les dividendes, ça reste pour moi très intéressant sur les niveaux actuels, puisque de ce point de vue-là, pour une stratégie dividende et pour une première ligne où si tu veux investir un petit peu sans mettre trop de capital d'un coup dessus, pour moi ici là on est sur des bons niveaux d'achat très intéressants et même pour faire des plus-values sur Total Energy, je vais t'expliquer ça maintenant de manière graphique. Donc c'est pour ça que cette semaine j'ai annoncé sur mon canal Telegram que je prenais mes gains sur Crédit Agricole, donc j'ai gardé une petite ligne sur Crédit Agricole, je ne l'ai pas complètement clôturé, j'y reviendrai plus tard dans l'année dès qu'elle aura suffisamment baissé. Et pourquoi j'ai renforcé Total Energy en plus avant le versement du dividende qui va arriver, vous l'avez compris, début octobre. Donc on va voir ça dans cette courte vidéo, je vous montre ça tout de suite d'un point de vue graphique, analyse technique. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une analyse sur Total Energy, donc voilà, la zone en vert, qu'est-ce que c'est? C'est le price power, c'est-à-dire c'est la zone que j'estime intéressante pour investir sur Total Energy au niveau entre guillemets fondamental et puis surtout au niveau aussi des dividendes pour avoir un rendement sur PEA, vous savez sur PEA ou assurance vie, où on n'a pas de fiscalité, donc c'est presque entre guillemets, c'est pas du net mais presque, et ça peut être des zones intéressantes. Donc là, je rappelle que lorsqu'on était ici, on était dans un canal baissier en fait, vous voyez ici, on est en train de bien corriger, et lorsqu'on arrive sur la zone de price power, donc ici pour moi c'était une zone d'investissement dessus. Donc si on regarde en termes de baisse, qu'est-ce qu'on avait comme pourcentage de baisse depuis les ATH? Lorsqu'on arrive ici sur la zone, on avait moins 15%. Et je rappelle qu'on est quand même sur un paquebot, on est sur Total Energy qui n'est pas une action à très forte croissance, c'est pas une action à très forte volatilité. Donc ça reste une baisse qui est intéressante pour investir une première ligne, surtout si on veut des revenus passifs, encore une fois, non fiscalisés. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas dire que ça c'est un point bas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller beaucoup plus bas et qu'on ne peut pas aller chercher une autre zone de support. Vous voyez que pour moi, la vraie zone de support, en réalité, elle est tout en bas ici. Ça, c'est une zone horizontale qui passe par un premier creux ici et un deuxième dos ici. Donc, c'est un niveau psychologique des 45 à peu près. Alors, on est un petit peu au-dessus des 45. En réalité, on peut le baisser un peu.
Voilà, on va le mettre ici. Sur les 45, pour avoir un price action qui est un peu plus logique en termes de valorisation. Donc ici, c'est vraiment la zone bien sûr la plus intéressante. Mais est-ce qu'on va y aller ou pas? On n'en sait rien quand on est à ce niveau-là. On ne sait pas. Là, on peut être sur un point bas et repartir. Donc c'est ça, qu'on ne prédit pas l'avenir. On n'a pas de boule de cristal. Derrière, vous allez voir qu'on va aller la rejoindre cette zone. Vous allez voir, on va aller chercher. Donc là, on continue de baisser, on reste dans la zone. Donc tant qu'on est sur cette zone verte, ici dedans, ou en dessous, bien sûr, on peut investir pour moi sur Total Energy. C'est très intéressant et c'est ce que j'ai fait. Ce matin encore, j'ai investi sur Total Energy. Vous allez voir, on va aller dans le temps présent. Donc là, on baisse, on va chercher plus bas. Ici, j'avais tracé une zone en pointillé qui était pour moi un objectif de baisse. Alors, je ne sais plus comment je l'avais délimité, je ne vais pas vous mentir. Est-ce que c'était avec l'analyse fondamentale ou est-ce que c'était chartiste? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été pile poil la rejoindre. Et ici, vous voyez qu'il y a eu des rachats dessus pile poil. Donc, ça a été chirurgical. Donc, je ne sais plus pourquoi, comment je l'avais fixé. Mais en tout cas, voilà, c'était tracé sur mes vidéos que je vous avais faites. Et on a été chercher depuis cette zone. Bon, ensuite, on est remonté. Vous avez vu, on a une belle réaction acheteuse. Mais durant toute cette baisse, pour moi, ici, on peut investir pour des dividendes sur Total Energy. Vous épargnez tous les mois, vous injectez. On a un price action intéressant tant qu'on est en dessous de la zone verte. Voilà, donc pour moi, tout ça, c'est des zones intéressantes d'investissement. Derrière, je vais aller un peu plus loin. On a été rejoindre de nouveau la zone. Vous voyez qu'ici, on est passé en dessous, mais boum, ça a racheté. Bon, on avait aussi un support oblique qui est venu contrer un petit peu tout ça. Et surtout, on a été rejoindre du coup la zone horizontale, presque les 45, dans les 45 euros dont je vous parlais. On ne l'a pas touché, mais on a été presque la chercher. Donc tout ça... Toute cette zone ici entre la borne basse et la borne verte, pour moi, c'est des zones d'accumulation, des zones d'achat, d'investissement progressif. Pour quiconque veut se créer une première ligne ou quiconque veut accumuler de l'argent, vous avez par exemple de l'épargne, vous dites tous les mois j'arrive à épargner 200 euros, je suis prêt même à perdre cet argent, c'est pas très grave, eh bien vous pouvez l'investir durant toute cette zone sur Total Energy et ça vous créera des revenus passifs pour le restant de votre vie en tout cas. Tant que Total Energy a son activité, a de la rentabilité, parce que peut-être qu'un jour, son secteur sera beaucoup moins rentable. Là, on s'y attend d'ailleurs dans le futur, peut-être pas d'ici 2030, mais en tout cas, peut-être après. Donc cette notion de price action et surtout cette notion de zone intéressante d'achat, on est encore dedans, donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Et j'ai donc renforcé Total Energy ce matin. Vous voyez qu'on n'est pas sur le plus bas. Le but, c'est pas toujours d'investir sur les plus bas, on peut pas toujours le savoir à l'avance, Mais j'ai renforcé, j'ai pris mes gains sur Crédit Agricole et j'ai renforcé en réinvestissant les gains sur Total Energy pour faire baisser mon PRU parce que mon PRU était plus élevé, je ne sais plus où est-ce que j'avais acheté. Sur l'assurance vie, j'ai un PRU qui est assez bas parce que j'avais dû profiter de la baisse ici sur l'assurance vie. Sur le PEA, je suis beaucoup plus haut. Donc voilà, donc j'ai fait baisser mon PRU ainsi, donc c'était juste pour faire un petit point d'analyse technique sur Total Energy. Donc je te rappelle qu'il y a toujours ces deux bornes ici. En dessous de la zone verte, c'est un price power, pour moi c'est une zone d'investissement. Au-dessus de la zone verte, pour moi, c'est dangereux. Et au niveau de la zone rouge, pour moi, c'est une zone de revente. Donc, je revendrai même avant, je pense, sur les 60. Alors, les 60, ils sont là. Vous avez vu, j'ai un pivot ici qui n'est pas très bien tracé. On ne sait pas vraiment sur quel niveau il est. Donc, je pense que même sur les 58, j'aurai une prise de bénéfice partielle pour réduire mon exposition. Mais en tout cas, tant qu'on est en dessous, pour moi, c'est une zone d'accumulation sur Total Energy.